Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins, ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. L'effectif de la population en 2020 a été estimé à 12 114 193 habitants, avec un indice synthétique de fécondité établi à 5,9 enfants par femme. Mais pour 1000 naissances vivantes ayant eu lieu de 2011 à 2018, environ 4 femmes sont décédées durant la grossesse, pendant l'accouchement ou durant les 42 jours qui ont suivi l'accouchement, non compris les décès dus à des accidents ou à des actes de violence. L'enquête démographique de santé de 2018 prévient qu'environ une femme sur 40 décédera de cause maternelle durant sa vie reproductive si les conditions de mortalité et de fécondité demeurent inchangées. La principale solution se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances, en un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption des méthodes contraceptives. Mais en la matière, les statistiques sont également loin d'être satisfaisantes. En 8 années, le taux de prévalence contraceptive a connu une variation d'à peine 4%, passant de 7,6% en 2011 à 12,4% en 2019 au Bénin. Des chiffres qui interpellent au regard des divers enjeux de développement durable. Quand les gens entendent stérilet, ils se disent dès que tu vas placer ça, tu vas devenir stérile, alors que ce n'est pas ça. Les rumeurs et les obstacles sociologiques sont entre autres principaux facteurs qui justifient le faible taux de prévalence contraceptive au Bénin. Et pourtant, les avantages de la planification familiale ne sont plus à démontrer. Il y a des avantages liés à l'enfant et aussi des avantages liés à la mère. Bon, à la mère, ça permet à la mère de se reposer un peu entre deux enfants, de faire d'autres activités. Ça permet aussi de réduire la mortalité maternelle et infantile. Et ça permet aussi de prévenir les complications liées à l'accouchement. Ceci n'empêche que des obstacles subsistent. Quand vous sensibilisez, beaucoup refusent pour dire que ça fait une transgression de la loi divine, que Dieu a dit, le nombre d'enfants que Dieu a de faire, c'est ça qu'on doit faire. Donc elle ne veut pas choisir. Il y a des hommes qui sont contre. Il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au niveau de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe « azl », qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les imams et autres leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés des leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active.
Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent mais le craignent et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Nous sommes ici au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL de Cotonou. Ce vendredi 28 août 2021, en matinée, Marielle Adjamaï a fait le déplacement au service de planification familiale pour le choix d'une méthode contraceptive. Il faut espacer les naissances, c'est surtout ça le premier point. Parce qu'il n'y a pas que faire les enfants dans la vie, il y a d'autres choses qu'on a envie de faire, on a d'autres objectifs. Donc c'est un peu ça. Personnellement, j'ai subi une césarienne, il fallait que mon cœur et mon corps récupèrent. Et il y a le travail, il y a les études. Elle a opté pour une des méthodes parmi la multitude disponible. Nous avons les comprimés. Ça se prend un comprimé par jour. Et ça dépend de l'âge. Nous avons aussi les injectables. Il y a Depo-Provera, il y a Nourricera. Il y a maintenant une autre méthode injectable qui est Sayana. On fait ça ici, tous les 3 mois. À part ça, nous avons aussi les implants. La durée d'action, c'est 5 ans. Quand c'est une seule capsule implantaire, la durée d'action, c'est 3 ans. C'est ça. Nous avons aussi le stérilet, comme dans l'utérus, qu'on appelle le dispositif intra-utérin, ou bien encore stérilet. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires pour le stérilet. Le stérilet, quand vous mettez les 3 mois qui vont suivre l'insertion, les règles seront un peu abondantes, c'est tout. Mais sinon, la femme règle tous les mois, il n'y a pas de retard de règles. Mais pour les implants, bon, ça dépend. Il y a d'autres qui grossissent légèrement. Il y a l'aménorrhée, il y a des gens qui ne trouvent pas les règles. Il y a aussi le spotting comme effet secondaire. Et même que les injections, c'est la même chose. Le collier de cycle menstruel, le spermicide et le préservatif font également partie des méthodes de contraception. Pour celles qui paraissent les plus mystérieuses d'entre les différentes méthodes, leurs modes opératoires sont pourtant assez simples. Les injectables, les comprimés, ça rend la glaire impropre à la nidation. Et puis, au niveau de l'endomètre, là, il y a une atrophie de l'endomètre. Donc, l'œuf n'arrive plus à se nider. Je pense que c'est la même chose. Le DIU, c'est que ça empêche les femmes de migrer pour aller féconder l'ovule. Nous voici en présence d'une nouvelle accouchée. Elle vient d'accoucher par voie basse et n'a souffert d'aucune complication. C'est son premier geste. Planning on selo ni edo exemple ni ajivi ni ba mamba go ani ya umo ho a le go do planning eno le go ede me pero ya umo dogo. Dans un dialecte en langue locale, la sage-femme accoucheuse fait tôt de lui conseiller d'adopter une méthode contraceptive. La clinique La Vie Nouvelle est située en plein cœur de la grande métropole Cotonou, précisément au quartier Ladji. Un des quartiers les plus pauvres de Cotonou en termes de qualité de vie, Ladji, situé en bordure de lagune, présente une forte densité démographique. On y dénombre plus de 10 000 âmes. La vie génésique est manifeste ici, avec un des taux les plus élevés de naissance par femme en milieu urbain. Nous allons à la rencontre des relais communautaires du milieu pour mieux comprendre la situation. Ils sont au nombre de 3. Les femmes souffrent beaucoup à cause des hommes. Dans notre communauté ici, beaucoup de femmes souffrent. Les hommes, ils aiment et yes, ils doivent organiser des bonnes. Et mi kundo quoi de mi na zenu femme bonne ay consultation. Et ne les souci nous les. Donc de mi wa kondo azom mi ton wa les mais yo wa do mi na blo PF les. Donc bonne femme de la no de bonne volonté. Bonablo et non si asu eton les boy non si non blo.
présentement je suis né à Aladji et les situations changent, mais on ne peut pas dire que ça a changé totalement à 100%. Donc on essaie toujours d'améliorer ça un peu. À l'endroit des femmes dubitatives, voici le message du trio. Pierre for nous boy. Et donc mais là support do mi blo. Bon mais de la do mi blo bolé mon ko. Mais de la sorti et do mi mais de la do mi bayi bon mon ko. Mais de la do e mi bayi boy mi no to go le me. Donc ndi amaka bayi mo ma bi ohun to me kon. Ni do abayi jan we. Boy ndo yo we bi ohun me na we e na dan we pede. Ni e ka do mo asepo sai femme de bayi na we le. Ye na we conseil ye na do ko de sin gando de go boy na nyon le na do na we. De te gbonne. Donc egbe da yo nyon support ma mon kun je planning me. Mais egbe fi de mi le dion. Ndi do susu mi ton mi mon kun je planning me bo nyon dagbe de planning mi na mi. La planification familiale garantit l'épanouissement du couple et est un facteur de développement. C'est le principal pilier dans la lutte contre les décès maternels et infantiles. Mais tout comme bon nombre de domaines, il a aussi été affecté ces 2 dernières années par la pandémie de Covid-19. Quand Covid a commencé là, les femmes ont fui parce que les femmes pensent que Covid, là, c'est à l'hôpital on attrape ça. Tout le monde a peur de venir à l'hôpital à cause de Covid. Donc les chiffres ont diminué. Conformément aux directives sous-régionales, le Bénin s'était doté d'un plan d'action national budgétaire de planification familiale 2019-2023. Ceci pour accélérer le repositionnement de la planification familiale et atteindre un taux de prévalence contraceptive de 21,8% d'ici à 2023. Il est attendu de l'État la mobilisation des ressources domestiques liées à la planification familiale, l'allocation d'au moins 60% du financement des produits contraceptifs chaque année et l'engagement de l'augmentation du budget d'au moins 10% des produits contraceptifs. Sur le terrain, partenaires techniques et financiers et autres acteurs de la société civile sont toujours disponibles. Cette prise de conscience obtenue de cet époux en décembre 2018 à Zogodomain, au sorti d'une séance de sensibilisation, montre que l'espoir est permis et qu'un jour, on pourrait venir à bout des résistances sociologiques liées à la planification familiale. J'ai déjà 65 ans, j'ai au moins 4 femmes avec 18 enfants aujourd'hui. C'est une erreur. Donc ma dernière femme, je lui ai fait ça. L'espacement d'accouchement, c'est très bon. Ça permet de faire une économie familiale et ça permet aussi le développement de notre pays.